Un important lot de casques distribué aux forces vives de Korogo. Un don du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Objectif, soutenir le ministère des Transports dans sa lutte contre les accidents sur les routes dans la région du Poro. Merci à vous, monsieur le ministre, pour l'accompagnement, pour toutes les dispositions qui sont prises afin que les activités de sensibilisation puissent se dérouler de façon aisée dans la région du Poro. Vu le nombre d'accidents enregistrés par la région de Korogo, je pense que ces sensibilisations vont permettre de sauver des vies. En 2021, 153 accidents ont occasionné la mort de 56 personnes et fait 264 blessés, soit 36% largement au-dessus du taux national qui est de 11%. Les statistiques indiquent que les conducteurs de moto-taxi et de tricycles arrivent en tête de peloton. La cérémonie d'aujourd'hui marque l'intensification de la sensibilisation dans le cadre de cette campagne. Mais elle marque surtout le début d'une autre phase, celle de la répression qui va commencer le 15 décembre 2022. À compter du 15 décembre prochain, tout engin ne disposant pas de pièces afférentes sera purement et simplement jeté en fourrière. Le conducteur est passible de peines lourdes et de poursuites judiciaires pouvant conduire en prison. Un projet de stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de solidarité et de cohésion sociale en cours de validation. Ce projet vise à lutter contre les conflits intercommunautaires, les violences de tout genre et autres cas de sinistres. La validation de ce programme implique les experts de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, structure sous tutelle du ministère de la Solidarité et de tous les acteurs de la société civile. Cette rencontre vise notamment à recueillir les observations et les contributions des parties prenantes afin de faciliter l'opérationnalisation de ce document de planification et de gestion des risques dans le pays. Il y a dans tous les projets que nous avons étudiés des éléments qui révèlent une sensibilité au leadership transformationnel et à la gouvernance démocratique. Cependant, il y a lieu de mieux faire en renforçant l'autonomie des commissions régionales de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, de telle sorte que ces commissions puissent être encore plus actives, qu'elles puissent permettre aux projets de connaître des résultats meilleurs. Et l'objectif final, c'est de transformer les conflits et puis également de renforcer la sécurité humaine. La stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide s'inscrit dans la vision du président de la République à travers le programme de gouvernance baptisé la Côte d'Ivoire solidaire. Ce projet prend fin en 2027 et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Le centre de santé de Konan-Lekikro, village dans la sous-préfecture de Demboukro, renforce son plateau technique. Il vient d'être doté d'un important lot de matériel médical composé de lits médicalisés, de fauteuils roulants et de matelas. C'est un don d'une association française ADA, Aide et Développement Durable en Afrique. Une réponse à la sollicitation d'un cadre de Bokakro, village dont le centre de santé le plus proche est celui de Konan-Lekikro. C'est avec un cœur rempli de joie qu'on a pu vraiment aider ce centre de santé vraiment qui en avait besoin. On pense bien que ceux qui ont reçu ce don-là en feront bon usage pour pouvoir rendre vraiment service à cette population qui en a réellement besoin. Je voudrais lancer un appel à nos parents qu'ils viennent dans ce centre de santé. Qu'il ne faut pas qu'ils restent dans leur maison, surtout pour les parturientes, les femmes en état d'accouchement. Kwaku Richard, cadre de Bokakro, a financé la réfection et la peinture du centre de santé de Konan-Lekikro. Il a encore obtenu de l'association Aide et Développement Durable en Afrique, ADA, la construction dans le village de Bokakro de 3 salles de classe avec bibliothèque. Les cadres des villages qui ont en partage le centre de santé de Konan-Lekikro sont engagés à aider leurs parents dans leur quête de bien-être et de progrès.
Le secteur des ressources animales et halieutiques est porteur, au dit des spécialistes en la matière. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe plus de 400 000 tonnes de poissons par an. Et la Côte d'Ivoire aussi est déficitaire en matière de viande bovine que nous importons à travers les pays limitrophes. Donc cela dénote déjà plus ou moins l'importance de ce secteur-là pour que les jeunes puissent s'insérer. Pour le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, une opportunité donc pour la jeunesse de s'insérer dans le tissu socio-économique. Cette activité du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Fondation Frédéric Nouman, s'inscrit dans le cadre de la journée libérale sous le thème « Ressources halieutiques, quelle opportunité pour la région de Béké ». Le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire, qui est une structure qui fait la promotion du libéralisme, doit sensibiliser les jeunes à l'initiative privée. Présent le 1er adjoint au maire de Boaké invite les jeunes de la région à saisir cette opportunité. Il y a beaucoup appelé de ce panel et je pense bien qu'une fois chez moi, je vais m'évertuer avec des amis à monter des projets parce que là, c'est très très intéressant. Nous accompagnons toujours ce genre d'action pour que nous ayons une jeunesse responsable, capable de donner de bonnes idées qui vont faire progresser la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Le Forum des libéraux est une plateforme de jeunes cadres coachés aux idéaux et valeurs libérales à travers des séminaires nationaux et internationaux. Boaké sera la capitale de la musique reggae durant 5 jours. La deuxième édition du Béké Reggae Festival a été officiellement lancée au cours d'une conférence. Conférence axée sur le thème du festival, luttons tous contre le travail et l'exploitation des enfants. L'exploitation des enfants, et ça nous touche directement, donc on est vraiment très très content d'être associé à ce festival-là par rapport à cette sensibilisation. Le commissariat général dirigé par Abou Sanogo joint l'utile à l'agréable. Les membres du commissariat général du Béké Reggae Festival ont visité 2 orphelinats de la commune de Boaké. Des dons composés de vivres et non-vivres pour soulager les pensionnaires de la maison des bébés et Notre-Dame de la Sousse. Structure spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables et abandonnés. On se dit qu'il ne fallait pas venir danser et puis repartir à Abidjan, retourner un peu dans nos différentes bases, mais il fallait d'abord poser des actions sociales. Et vis-à-vis des couches défavorisées, le geste que nous faisons est les minimes en fonction, donc au regard de leurs besoins. Mais il fallait quand même que nous faisions parler notre cœur. Tout en saluant ce geste de portée sociale du commissariat général du Béké Reggae Festival, les responsables des pouponnières visités appellent d'autres structures et personnes de bonne volonté à suivre l'exemple d'Abou Sanogo et ses amis. Tout ce qu'on peut dire, c'est de demander au bon Dieu de les bénir, de les combler de grâce et de permettre à ce que le festival puisse avoir un grand succès. L'appel est qu'ils se rappellent que nous sommes là et que ces enfants-là appartiennent à tout le monde. C'est notre affaire que nous nous unissons pour pouvoir les soutenir et les voir grandir pour un meilleur devenir. La deuxième édition du Béké Reggae Festival prendra fin le samedi 10 décembre prochain par des concerts. Concerts qui verront la participation de plusieurs artistes reggae locaux, nationaux et internationaux. Journée de prière pour la paix, l'unité et pour le développement de Gbetogo, département de Séguéla. Une initiative pour promouvoir l'entente et la quiétude sociale. Au cours de cette journée, les imams et guides religieux ont instruit la population sur les valeurs du pardon, du partage et l'amour du prochain, des vertus chères au prophète Mahomet, fondateur de l'islam. La marraine de cette journée, Dr Mbaya Bamba Maferima, directrice générale adjointe des impôts, invite les populations à intensifier les actions pour la paix sociale et le vivre ensemble. Toujours la cohésion, toujours l'union dans le groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui sont ici sont prêtes pour être des missionnaires auprès de la population qu'il y ait l'union dans le groupe. Dr Mbaya Bamba Maferima, par ailleurs, vice-présidente du conseil régional du Ourodougou, a félicité les populations pour cette initiative de prière en faveur du président de la République, Alassane Ouattara. Je demande à nos imams, à nos mamans, à tout le monde ici présent de prier pour le président Alassane. Sa vision aujourd'hui,
c'est unir le pays. Des bouilloires, des tapis de prière, des tricycles, des chaises et des ustensiles de cuisine ont été offerts aux imams, aux chefs coutumiers et aux associations de femmes pour leur autonomisation.